Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bonjour, Ça va? bonjour à tous. Ça va. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Moi, ça va très bien aussi, merci. Je peux pas trop parler fort parce que tout le monde dort encore. Il vit l'auberge espagnole. On se rejoint aujourd'hui après un mois, un petit peu plus d'un mois de confinement, en tous les cas en France. Donc je suis avec Jules, Sarah et bien sûr Ludovic qui est directeur de la mission locale de Nogent. Le dernier podcast a su montrer qu'effectivement Jules a fait son choix et nous on a suivi donc Jules dans son choix puisqu'il est en mesure de dire oui ou non et de prendre ses propres décisions et au contraire c'est ce que nous on veut, aller vers l'autonomie du jeune. Jules a fait le choix de rester sur Malte en restant bien en lien avec les services Erasmus des missions locales et l'ambassade de France. Jules, à ce niveau-là, je pense que tout est en lien. Pour toi, je pense que tu es en contact et que la mise en place se déroule bien. Bon, on a des visioconférences toutes les semaines avec notre référent Erasmus. Tout s'est mis en place rapidement. On a juste été déménagé d'appartement à un moment donné. Mais sinon, tout est bien en place, tout est bien organisé. Ils nous ont même pris des abonnements à Disney+. Et ils nous ont donné aussi 50 € remboursables pour des jeux de société. Tout est très bien organisé, c'est très bien. Bon, super. Ce que j'ai pu voir dans les différents mails d'échange avec Erasmus aujourd'hui, donc, est planifié ton installation jusqu'à la date de ton retour. Je crois que c'est le 19 mai, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, le 19 mai. Voilà, et donc en fonction de l'évolution, tous les frais de repas en tout cas est pris en charge justement par Erasmus le temps de la mise en place du déconfinement ou autre. En fait, jusqu'au 19 mai, donc jusqu'à la fin de ma mobilité de base, je paye toujours toutes les courses comme à la normale. Et c'est si après le 19 mai, à la date butoir de ma mobilité, là on peut pas rentrer, et à partir de ce moment-là, Erasmus prendra en charge toutes les courses. D'accord, c'est bien ça. Je suppose que comme là tu ne peux pas travailler, bon en tout cas tu vois l'expérience maltais, est-ce que demain si on te propose de repartir et là effectivement de bien occuper une fonction au sein d'un hôtel, est-ce que tu serais partant ? Pour l'année prochaine, je compte faire mes 9 mois, je pense, avec Erasmus Mobilité, mais peut-être dans un autre pays du coup. Je sais pas si je repartirai à Malte. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je pense que je vais repartir dans l'année prochaine, c'est sûr. D'accord, j'ai envie de découvrir et en tout cas d'essayer une nouvelle expérience. Donc ça veut dire que tu es content en tout cas du début de ce démarrage qui a été mis en place. Ah oui, j'étais très content. Au moment où j'avais mon stage, tout se passait bien. En plus, du coup, ça allait bien en anglais, etc. Là, oui, on s'ennuie un peu, mais ça va. Je vois qu'Erasmus a bien prévu pour vous occuper. À savoir qu'en tout cas, au niveau de la Milos, la mission locale, on a aussi des nouvelles actions qui se sont ouvertes, que ce soit pour les jeunes en Erasmus ou pour les autres jeunes que nous accompagnons, puisqu'effectivement, on a vu un élan de solidarité, en tout cas des associations ou partenaires, ouvrir des outils gratuitement. Ce qui était payant auparavant devient gratuit. Donc, on a pu voir l'accès à des vidéos métiers pour travailler le projet. On a également des banques qui nous donnent l'accès à des outils de budget et de gestion de budget pour les jeunes. Et on a également des cours à travers le smartphone pour pouvoir faire des remises à niveau en français et en anglais, que ce soit débutants ou professionnels. Et donc, on a des jeunes qui sont dans le cas de justement Jules, de s'organiser à vouloir faire ces cours en anglais en vue de peut-être justement partir par la suite avec Erasmus pour une expérience professionnelle à l'étranger. C'est une réelle démarche et on a tous cherché à s'adapter au mieux à ce confinement et de pouvoir développer des choses en tout cas pour les jeunes et pour leur parcours. En tout cas, Jules, je pense que là-dessus, tu as trouvé ton rythme et j'en suis assez satisfait puisque on demande beaucoup de tes nouvelles en tout cas, que ce soit ta conseillère au sein de la mission locale, Céline Jacquemart que je vois qui échange avec toi par mail pour justement voir comment ça se déroule. Est-ce qu'au niveau de tes parents, ta famille, est-ce que ça va ? Est-ce qu'ils sont rassurés pour toi, Jules ? Oui, j'ai mes parents tous les jours par message, on s'appelle toutes les semaines. Ils sont très rassurés, tout va bien. Ici à Malte, franchement, on vit cette époque de virus sereinement. Enfin,
C'est pas comme en France, donc ça va. Mes parents, ils le gèrent plutôt bien. Ils se rendent compte que tu n'es pas abandonné, que tout est cadré et qu'au moindre souci, il y aura en tout cas des solutions à apporter pour y répondre. Ah oui, oui, ils sont là-dessus, vu qu'on a les visios chaque semaine avec notre référent Erasmus, il nous tient au courant de toutes les informations. Du coup, je relais tout à mes parents. Et oui, ils se rendent compte que de toute façon, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, on sera pas tout seul sur Malte, quoi. Est-ce que tes parents ont été surpris justement de la décision de vouloir rester à Malte, même durant cette période? Non, ils ont pas du tout été surpris quand il y avait des rumeurs de rapatriement, etc. Je leur en parlais directement que si je pouvais finir mes 3 mois sur Malte, je le ferais. Et du coup, non, ça les a pas étonnés. C'est au moindre souci qu'il pouvait y avoir. En tout cas, sache que nous, on était présents pour pouvoir être là et en tout cas poursuivre cette aventure avec toi. Jules, tu regrettes pas pour l'instant d'avoir pris cette décision de rester? Non, je regrette pas du tout. Je parle à beaucoup de mes potes qui sont en France et du coup, ce qui est normal, ils sont bloqués chez eux. Nous, oui, ici, on peut encore sortir, donc ça va. Je regrette pas. Bon, et tu es à la plage? On n'a plus le droit de sortir à plus de 3 personnes dehors. Vu qu'on est 4 à sortir de ma coloc, on fait des groupes de 2 et ouais, du coup, on peut toujours aller à la plage. Ça va, on vit bien. Et l'ambiance est bonne? Il y a des tensions des fois ou tout va bien dans le meilleur des mondes? L'ambiance, elle est bonne. On s'entend tous très bien. Il n'y a pas trop de tension. Tu crois que tu t'es fait des nouveaux amis? Tu crois que c'est des personnes parce que vous vivez quelque chose de très fort avec qui tu seras toujours en contact? Oui, je pense que je resterai en contact avec ma colocation. Mon colocataire Mathurin, du coup, il s'appelle Mathurin. Lui, il habite à côté du Mans, donc je pense qu'on se reverra de toute façon. Moi, je voulais poser une question à Ludovic. Du coup, vous avez combien de jeunes qui sont partis actuellement sur le dispositif Erasmus? Alors actuellement, ils étaient 3 avec Jules et on devait avoir d'autres départs, mais du coup les autres départs sont repoussés à la déconfinement et à voir la situation du pays pour organiser les départs comme il se doit. Maintenant, on attend le feu vert des services de l'État pour pouvoir mettre au mieux les conditions d'accueil dans le pays. Il est vrai qu'on a eu quelques retours d'Erasmus, c'est pour ça que c'était important que nous, on soit en alerte, puisque lorsque Erasmus a dû mettre en place les rapatriements pour les jeunes qui souhaitaient revenir, il s'avère que certains jeunes avaient déjà pris leur disposition par eux-mêmes de partir du pays. Sauf que là, Erasmus, du coup, ne pouvait plus rien faire. Et on a eu des jeunes, alors c'est pas pour la Milos qui est concernée, mais pour d'autres missions locales au niveau national, où des jeunes ont été coincés en Turquie, en revenant de certains pays. Et donc là, Erasmus ne pouvait plus rien faire. C'était l'ambassade de France qui devait gérer. Donc c'est pour ça que tout de suite, Erasmus a voulu être en alerte auprès des jeunes qui souhaitaient être rapatriés, de laisser Erasmus prendre le temps de mettre les choses en place et d'être rapatriés dans les meilleures conditions. Nous, on a quand même des jeunes sur le fait d'attendre justement la bonne conformité pour mettre bien les choses en place. Aujourd'hui, Jules fait partie des jeunes qui ont décidé de rester et donc c'est pour ça que nous, de temps en temps, on reste en contact avec lui par mail. S'il y a besoin, il sait qu'il peut nous joindre, mais pour ça, on a l'avantage et on le voit bien que le service Erasmus Plus a su encadrer, proposer, mettre des choses en place et ne pas les laisser seuls dans la situation actuelle. Donc en tout cas, sur la mise en place et notre premier départ qui est Jules, ça va développer d'autres départs et c'est une réelle satisfaction de pousser justement des jeunes à aller vers l'autonomie et aller dans la découverte des autres et la découverte de soi. C'est quand même une sacrée aventure. Personne ne pouvait imaginer ce que vit Jules, enfin ce qu'on vit tous d'ailleurs, mais du coup ça marque l'expérience Erasmus Pro, c'est du jamais vécu, autant pour la mission locale que pour les jeunes aujourd'hui, c'est incroyable. C'est totalement incroyable, effectivement, parce que j'aurais pas cru au départ de Jules, puisque quand on a fait notre point presse et que Jules partait le lendemain, qu'on en serait arrivé là. Je dirais que c'est comme toute nouvelle action, on essuie un peu les plâtres et Jules fait partie des jeunes qui essuient les plâtres, mais c'est des plâtres bien nettoyés puisque tout est bien et finit bien dans le sens où tout le monde est satisfait, on sent qu'il y a un encadrement. On s'est peut-être fait avoir par ce sacré virus. Maintenant, on reste quand même à l'abri et on sait qu'il y aura l'avant et l'après-virus. En mettant les bons gestes qu'il faut, en mettant toute la sécurité qu'il faut et en permettant d'encadrer et de poursuivre ce genre d'action, on se rend compte que tout est possible et que là où ça marche, il faut y aller et donner toutes les chances à chacun d'y arriver.
Est-ce que tu ressens des craintes par rapport aux jeunes, par rapport à l'après justement, à les dispositifs qui avaient été mis en place et où les jeunes voulaient aller? Est-ce que là en ce moment il y a des craintes qui remontent par rapport à ce confinement, par rapport à ce virus? Il y a eu des craintes des jeunes, y compris les professionnels que nous sommes, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Je ne vais pas cacher que les premiers entretiens, en tout cas les premiers appels qu'on a pu émettre les 3 premières semaines, on a surtout fait du maintien social, d'expliquer aux jeunes ce qui se passait réellement, qu'est-ce que ça allait apporter, ce que ça pouvait changer, et de leur montrer qu'ils n'étaient pas seuls. Je pense que les jeunes n'avaient pas pris conscience de la mesure et du risque que pouvait entraîner le virus et de ce confinement qui allait arriver, de se retrouver enfermé chez soi et qu'est-ce qu'on allait faire et tourner en rond. Donc l'équipe, et moi je félicite en tout cas toute l'équipe qui a su tendre l'oreille et remplir totalement sa mission d'être là pour écouter, conseiller et accompagner le jeune dans cette période. Donc on a dû remettre effectivement tout ça en place, de pouvoir être plus dans l'écoute, de pouvoir suspendre un peu la démarche professionnelle pour être un peu plus dans la démarche sociale et médiation, et de pouvoir effectivement montrer aux jeunes que face à l'adversité, on peut en tout cas mettre des étapes et atteindre son but. Ça a revu pour eux l'organisation. Il est vrai que des jeunes font retour que le confinement commence à être long, c'est dur. Ils ont même hâte de revenir plutôt à la mission locale pour participer à des ateliers, avoir leurs conseillers face à face. Ça se fera peut-être pas dans l'immédiat. Le déconfinement, effectivement, c'est à la bouche de tout le monde, mais ça se prépare. Il va falloir mettre des nouvelles conditions d'organisation, de protection. Il y aura encore un peu de télétravail, je pense, permettre aux jeunes de peut-être limiter les déplacements, mais en tout cas, on sera présent si le jeune veut nous voir sur place, sur site. Que voilà, en tout cas, ça, c'est ressenti et on poursuit. En plus, les entreprises continuent quand même à jouer le jeu puisqu'on récolte quand même des offres d'emploi. On recherche des offres d'apprentissage pour l'après-confinement. En tout cas, il y aura toujours des choses possibles pour les jeunes. Même en période de confinement, on a des jeunes qui travaillent. Nous, en tout cas, on est très attentifs lorsqu'un employeur et un jeune souhaitent travailler ensemble à ce que chacun s'engage à respecter les conditions barrières pour que le jeune puisse faire le travail dans les meilleures conditions et soit protégé. C'est la sécurité de tous. Et tout le monde aujourd'hui joue le jeu. On est en tout cas fiers de ces jeunes qui sont prêts à s'investir, que ce soit à toute étape, de manière solidaire. On a une jeune fille qui va rentrer là cette semaine en contrat aidé avec l'hôpital de Nogent en agent nettoyage, bio-nettoyage. Donc ça veut dire que tout est encore possible en mettant les bonnes conditions et en respectant le cadre qui est donné. Si Jules a des questions, qu'il n'hésite pas. Bien sûr, on est toujours là pour y répondre. Et en tout cas, moi je suis en tout cas très fier de toi, Jules, et de tes décisions, et de montrer que quand on prend son parcours en main et qu'on suit les étapes et qu'on écoute sa conseillère et qu'on suit les conseils, il y a des belles choses qui peuvent se mettre en place et t'en es le résultat. Ah oui, je suis totalement d'accord. C'est une bonne expérience et je pense que j'avais besoin d'une expérience comme ça pour m'ouvrir encore plus au monde du travail, faire des connaissances, etc. Et je pense que ça m'a donné envie de repartir l'année prochaine et je pense que ça va m'aider beaucoup. Et par exemple, là, tu as l'air de dire qu'il y avait un Jules avant, il y a un nouveau Jules aujourd'hui avec cette expérience qu'on vit tous. Et qu'est-ce qui change alors? Où est-ce que tu as l'impression d'avoir pris conscience de certaines choses? Où est-ce que tu as changé? D'un point de vue autonomie, vu qu'on est loin de la France, c'est à nous de tout gérer sur place, quoi. Ce qui est normal, niveau nourriture, sortie, du coup maintenant, règles d'hygiène, tout ça, dans l'appartement. Oui, ça m'apporte beaucoup. C'est quoi votre rapport à l'extérieur en ce moment, avec les Maltais, avec les gens? Niveau maltais, niveau anglais, on parle plus trop avec... moi, je parle toujours avec un de mes collègues de l'hôtel. Mais sinon, les seuls à qui on parle souvent, c'est nos livreurs de pizza, quoi. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne continuité. Jules, on reste toujours à l'écoute si tu as besoin. Merci pour toute cette démarche et à la nouvelle aventure, au nouvel épisode. Je voulais aussi remercier tous ces gens qui sont encore à travailler et à maintenir ce lien social qui est indispensable. C'est là où on voit aussi que l'humain c'est important et que le social on arrive toujours à trouver des solutions quoi qu'il se passe, et devant des situations inédites comme celle-ci je trouve que c'est assez remarquable. Merci.
Et bah ciao ciao, au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne initiative, bravo. Merci. Au revoir, au revoir. Au revoir, Jules, bon courage à toi.